extrait du règlement 898-22 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil. Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, M. Croteau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 16 janvier 2024. On a deux séances, en fait, une extraordinaire suivie d'une ordinaire. Donc, on va passer à la séance extraordinaire auquel on aura les questions seulement sur le seul item qu'il y a sur l'ordre du jour. Et puis, par la suite, on passera à la séance ordinaire où on aura la période de questions habituelle. Donc, l'item numéro 1. Et pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 16 janvier 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. A1, Assemblée publique de consultation, accompagnée d'une consultation écrite à l'égard d'une demande de dérogation mineure au règlement 436-99 pour régulariser l'implantation d'un garage et permettre l'aménagement d'une villa dortoir au 70 chemin Zurensky. Cette Assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99 et ce pour la propriété connue comme étant le 70 chemin H. Zurensky, aux fins de 1. Régulariser l'implantation d'un garage à 0,72 m de la ligne latérale au lieu de 0,75 m. Règlement de zonage portant numéro 436-99, article 4.2.2.1. 4.2.2.8, 18.4 et chapitre 20. 2. Permettre dans ce garage l'aménagement d'une villa dortoir à 0,72 m de la ligne latérale au lieu de 1,5 m, règlement de zonage 436-99, les mêmes articles que mentionnés ci haut. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 22 décembre 2023 au 15 janvier 2024, 16h30, relativement à la dite demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Y a-t-il des questions, commentaires sur sur le A1, qui est une demande de dérogation mineure là, pour le 70 chemin Zurensky? Pas de questions ou de commentaires. Vous passez au numéro 2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil du 16 janvier. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, la présente séance est levée. Très bien. J'ai oublié de faire peut-être un petit moment de réflexion avant qu'on passe à la période de questions. Merci. Donc, pour la période de questions, on aura des questions sur l'ordre du jour. Avant de passer aux questions du public, des personnes présentes ce soir, j'aimerais ça lire des questions qu'on a reçues en lien avec l'ordre du jour et puis y répondre à la mesure du possible. On a reçu une question qui fait un parallèle avec l'avis de motion qu'on a au A1 là, pour notre règlement pour régir la démolition d'immeubles, la protection des immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité. Il y a des gens qui sont inquiets parce que qu'est-ce qui va arriver avec l'église, par exemple, l'église Saint-Antoine de Padoue. Donc, on veut rassurer ceux qui pourraient être inquiets. Ce règlement-là est en fait, c'est une exigence du gouvernement du Québec qu'on ait un règlement pour encadrer tout ce qui se passe là, avec les édifices patrimoniaux sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Donc, s'il y a des gens là, qui étaient un petit peu confus, de savoir, c'est parce que vous avez l'intention de démolir l'église Saint-Antoine de Padoue, ce n'est pas du tout le cas, là, je veux vous rassurer. C'est qu'on a besoin d'avoir un règlement
Puis ce règlement-là va servir dans des cas où on a des dossiers d'édifices qui auront été identifiés patrimonial. À ce sujet, la MRC des Collines a comme mandat ou compétence de faire un inventaire des édifices patrimoniaux sur l'ensemble du territoire, puis qui inclut la municipalité de Val-des-Monts, et ça sera fait dans les prochaines années. Puis ce règlement-là est pour nous aider à encadrer ça. Pour revenir à l'église Saint-Antoine de Padoue, la question qu'on avait ici, c'était si on peut faire détruire un édifice patrimonial parce qu'il est négligé. Est-ce que l'Église, puis ici on parle de l'Église Saint-Antoine, risque ce sort aussi? Le cas de l'Église Saint-Antoine de Padoue, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, la fabrique a approché le conseil municipal au tout début du mandat pour remettre l'édifice à la fabrique. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'on va accompagner la fabrique le plus longtemps possible pour que l'édifice soit restauré. Et c'est sur lequel on travaille depuis bientôt 2 ans. À cet effet, la municipalité, on offre un soutien administratif. Il y a un comité qui a été mis sur pied. On a un soutien administratif avec ça. Décembre 2022, le conseil municipal a adopté un règlement de citation patrimoniale par lequel on a cité l'église Saint-Antoine de Padoue ainsi que le presbytère et le cimetière comme lieu patrimonial. Ça a été envoyé au ministère responsable, j'oublie le nom du ministère. Ministère de la Culture et des Communications. Merci, M. Croteau. Et puis, ça a été reconnu par le dit ministère, la citation de l'Église. Donc, nous, on a un objectif, c'est que l'Église soit restaurée pour qu'on puisse en faire une utilisation pour la communauté à l'avenir. Une des choses qu'on doit partager, c'est que l'an passé, la fabrique de la paroisse a fait une demande au ministère de la Culture pour une demande de subvention pour réparer, restaurer l'église afin de la rendre sécuritaire. Malheureusement, cette demande-là n'a pas été retenue. Je veux dire, le gouvernement reçoit là, des douzaines et des douzaines de demandes et malheureusement n'a pas les fonds pour dire oui à chacune des demandes. Puis les demandes de subvention, dans le cas d'édifices paroissiaux, il y a jusqu'à 80% qui peut être reçu en subvention. Une des choses qu'on a compris du processus, c'est que si la fabrique est en processus d'amasser des fonds, et puis parce qu'il a besoin d'une contribution du milieu de 20%, la différence du 80%, à ce moment-là, ça solidifie le dossier, ça améliore les chances pour la fabrique de recevoir ou de recevoir positivement une réponse positive à la demande de subvention avec le ministère de la Culture. Donc, à cet effet, la fabrique a lancé juste avant Noël, en fait, là, une campagne de financement par laquelle la fabrique cherche à amasser la somme de 250 000 $ afin de couvrir ces 20%-là manquants. Donc, on a espoir que la nouvelle demande qui sera déposée cette année sera retenue par le ministère de la Culture, de sorte que l'édifice sera restauré. Puis quand on dit restauré, c'est la rendre sécuritaire, parce qu'il y a des inquiétudes là, au point de vue de la brique et puis de la structure du toit, et ainsi de suite. Une fois que ça sera fait, une fois que l'édifice sera rendu sécuritaire, restauré, il y aura une autre étape où est-ce qu'on pourra parler de requalification. M. Croteau, c'est le bon terme, je crois, requalification. Yeah. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que la municipalité aura un rôle important à jouer, c'est-à-dire que pourra soit en devenant propriétaire ou par l'entremise d'une OSBL, pourrait voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'édifice pour différentes fonctions. Puis à date, il y aura des consultations publiques à cet effet, mais à date, ce qu'on a entendu là, des rencontres qui ont eu lieu dans la communauté, c'est que la question de l'art et la culture semble très populaire, des lieux de rencontre. On a besoin de salles communautaires. Donc, ça pourrait augmenter, si on peut dire, l'offre et pour les salles communautaires dans le secteur de Perkins.
Donc, voilà. Donc, je m'excuse si, je suis désolé, en fait, si ça l'a peut-être porté à confusion, tu sais, le fait qu'on dépose un projet, pas un projet, mais un projet de règlement là, sur la gestion des édifices patrimoniaux, puis que certains les identifient avec, tu sais, la démolition. Puis, en même temps, où est-ce qu'il y a un effort collectif là, pour ramasser des sous, là, mais il faut faire la distinction entre les deux. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions à ce sujet. Il y avait aussi une question concernant le point numéro 4.3 à l'ordre du jour, les dépenses de la firme d'avocats RPGL. Comment vous procédez pour choisir la firme et quel est le rôle et le mandat de cette firme? Donc, le choix de la firme d'avocats se fait par appel d'offres, par invitation. Puis, on a fait un appel d'offres en 2022 par invitation. La firme RPGL a été sélectionnée. C'était en fait le plus bas soumissionnaire. Le contrat était d'1 an avec une possibilité de renouvellement pour 1 an. Donc, nous avons renouvelé pour 2024, pour une deuxième année. Puis, un nouvel appel d'offres sera lancé au courant de l'année courante, là, 2024, pour 2025 et les années suivantes. Puis, quel est le rôle et le mandat de cette firme? Je veux dire, le rôle, c'est selon les dossiers qui sont soumis. Là, donc, c'est selon les besoins là, qui se font sentir là, à mesure qu'on est interpellé là, pour certains dossiers. L'autre question qu'on avait reçue, c'était... Ah oui, je n'ai pas l'item, mais c'était pour le véhicule électrique. 6.1. 6.1, merci, M. Croteau. Il y a une dépense de 54 000 pour ce véhicule. Est-ce que c'était budgété? Et sinon, vous allez prendre cet argent où? Oui, en fait, c'était au PTI de l'année passée. Et puis, où est-ce qu'on va prendre des fonds? Ça va être pris à même le fonds vert et lutte au changement climatique. Donc, je pense dans la nomenclature là, de la résolution, on aura plus de détails, là, mais il y a une partie qui est en subvention, mais la majeure partie va sortir du fonds vert et lutte au changement climatique. Donc, voilà pour les questions qu'on avait reçues par courriel. Sur ça, je vais prendre des questions des gens présents qui auraient des questions. Tout d'abord, juste m'indiquer si c'est des questions sur l'ordre du jour. En fait, je vais commencer par l'ordre du jour. Donc, je vais prendre, oui, votre nom. Élise Amiotte. Sur l'ordre du jour, merci. Sur l'ordre du jour, M. Guy Charon. C'est pas sur l'ordre du jour, c'est pas une question, c'est une constatation que je devais vous... OK, je le ferai avec les questions d'ordre général, là, s'il vous plaît. Votre nom, déjà. André Grenon. Merci. Merci. Oui, sur l'ordre du jour, oui. C'était ici. C'était ici. D'autres questions sur l'ordre du jour? Non, des questions d'ordre général? Monsieur Benoît Carrière. Et Monsieur Guy Charon. Monsieur Jean-Sébastien Tessier. Question, Madame Tania Chartrand-Dubois. Excusez-moi. Chantal Laroche. Pas d'autres questions. Donc, on va passer aux questions sur l'ordre du jour. Madame Élise Amiotte, je vais demander à chacun de venir au micro pour l'intervention. Juste un petit rappel, la période de questions, c'est 30 minutes. Ça peut être prolongé de 15 minutes si les membres du conseil sont en accord. Il est 7h14. Chaque intervention, une question et une sous-question. Ça peut être un commentaire. Puis 5 minutes par intervenant. Merci beaucoup. Donc, allez-y. Merci. Je veux revenir sur l'avis de motion pour la réglementation pour les immeubles patrimoniaux. Okay. Selon la loi sur le patrimoine naturel, le chapitre 8, alinéa ou je sais pas, l'article 195, ça dit que le ministre peut obtenir, une fois que l'édifice est déclaré faisant partie du patrimoine, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance de faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement.
etc. Puis, évidemment, les travaux sont à la charge du propriétaire. Et à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l'exécution des travaux ou à la démolition, parce que ça peut être requis aussi, dans les délais impartis par la Cour, celle-ci peut autoriser le ministre à y procéder. Les coûts des travaux ou de démolition prévus par le ministre constituent une créance prioritaire sur le bien ou au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe, etc. Donc, la facture, autrement dit, reviendrait à la fabrique. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait être... il pourrait y avoir, pour pas que la fabrique soit en défaut de créance avec un montant qui n'était pas requis, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait pour assurer que la fabrique ne soit pas en grand défaut s'ils ne sont pas capables de faire les règlements, les travaux dans les temps impartis par la Cour. OK. Ce que vous faites référence, c'est des règlements provinciaux qui vont, je sais pas, je pense pas que ça va se retrouver dans le règlement municipal, mais je vais demander, oui, à Mme Karine. Oui, bien, effectivement, Madame, vous l'avez mentionné dans l'article que vous lisez, oui, effectivement, c'est des articles qui sont prévus dans des cas d'exception. On s'entend là, que c'est des travaux, dans le fond, d'une nature qui sont beaucoup plus majeurs que le cas qui nous concerne actuellement, puis ça le dit bien, ça le spécifie, peut exiger les frais. C'est un pouvoir, dans le fond, qui leur est octroyé de par la réglementation, mais je vous invite à faire quelques recherches. Je pense que ça ne s'est jamais produit au Québec que le ministère a exigé ces démolitions-là. Leur premier rôle, c'est la protection des immeubles patrimoniaux. Je ne parlais pas nécessairement de démolition, c'est aussi la restauration. Alors, Oui, exactement. si le propriétaire ne peut pas faire les restaurations dans les temps prescrits, oui. Ils peuvent les faire eux-mêmes, donc pas la démolition, mais les restaurations, et puis refiler la facture au propriétaire. Oui, absolument. Puis vous, dans votre cas, dans le fond, vous avez procédé à la reconnaissance du bâtiment et tout ça. Tu sais, vous êtes présentement en démarche, vous êtes en démarche aussi pour obtenir du financement et du soutien à ce niveau-là. Donc, c'est sûr et certain que c'est dans le cas aussi où est-ce que... par exemple, il y aurait un octroi de subvention, puis les gens décident de ne pas procéder avec les travaux. Mais là, à ce moment-là, par règlement, le ministre pourrait faire effectuer les travaux, puis renvoyer la facture là, pour les frais qu'il aurait déjà déboursés. Ça, je vous donne un exemple d'une possible. C'est ce que je viens de dire, mais moi, ma question, en tout cas, mon interrogation, c'est comment protéger la fabrique ou la municipalité dans le cas où elle deviendrait propriétaire, même si c'est pas prévu que vous deveniez propriétaire tant que les travaux ne sont pas faits, mais si ça va être quoi les démarches pour s'assurer que le gouvernement n'enclenche pas des travaux et que plutôt on fasse une déclassification puis on décide que ça ne sera plus partie du patrimoine, même si ça a été construit avant 1940, qu'on demande que ça soit plus pour pas avoir une facture comme ça à payer. Dans l'analyse de ce type de demande-là, le ministère ira pas avec un octroi de financement s'il ne juge pas que le document il est complet, s'il ne juge pas que la procédure est avancée dans un état tel où est-ce qu'on est prêt à aller en appel d'offres. Souvent, dans leur protocole d'entente, peuvent revenir aussi en disant, bien, écoutez, nous, on débourse sous réception là, des montants qui ont été reçus en appel d'offres publics, etc. Donc, il y a des façons comme ça, autant pour protéger les organismes qui le font, parce que vous comprendrez que chaque organisme qui fait des demandes dans ce sens-là, c'est des OBNL. Là. C'est toujours la même chose. C'est pas nécessairement une entité qui a du financement, puis tout ça, sinon, on procéderait tout simplement avec les rénovations. Fait que c'est dans un principe comme ça. C'est autant pour protéger, dans le fond, les fonds publics, puis autant pour protéger les organismes. Puis c'est pour ça qu'ils accordent un certain soutien, puis ils attendent avant de débourser les frais qu'il y ait une certaine partie des travaux qui soient entamés, puis que l'avancement du projet est à un état tel où est-ce qu'ils se permettent d'être confortables et de dire oui, ça va aller effectivement de l'avant, pour ne pas avoir utilisé ces articles-là. Puis, okay. Puis ici, ma perception ou la façon dont j'interprète la réglementation, ça, c'est un moyen que le gouvernement se donne pour forcer la main à un propriétaire, par exemple, qui ne voudrait rien faire avec l'édifice. C'est pas le cas ici. La fabrique travaille fort, la municipalité aide là, dans le processus, là, mais la fabrique a identifié les besoins, on fait les études, ainsi de suite, a engagé les consultants, là, a lancé la campagne, la levée de fonds. Il y a eu une demande auprès du ministère de la Culture l'année passée, il y en aura une autre qui va être déposée cette année. Donc, dans le cas comme celui-ci, où est-ce que le propriétaire, qui est la fabrique, là, est actif là,
de prendre les moyens là, pour restaurer l'Église. Là. Je ne peux pas concevoir que le ministère viendrait puis imposer les travaux. Là. C'est dans le cas où quelqu'un ou un propriétaire faisait rien. Là. Donc, on est confiant avec le processus. Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, M. Couteau. La meilleure façon d'aider la fabrique dans ce dossier pour éviter une situation que Mme Amiotte vient de décrire, ce sont des interventions politiques, des interventions de mobilisation de la population autour d'un projet, puis exercer des pressions sur le niveau décisionnel qui a été cité par Mme Amiotte. Merci, M. Croteau. On en prend note. Puis en fait, il y a eu des interventions politiques suite au premier dépôt. Puis ça nous a permis de mieux comprendre aussi le processus, là, puis ce qui nous a amené à encourager la paroisse à débuter cette levée de fonds-là, là, pour qu'on soit mieux situé, mieux positionné pour quand on va déposer la demande là, cette année. Merci, M. Guy Charon. 4.3, 4.4. Pas grand-chose quand on les écoute, les affaires-là, sur notre ordinateur. D'ailleurs, je vais faire ça en commentaire. C'est pas le fun d'écouter ça, ces séances-là sur notre ordinateur. C'est mieux en présentiel? Avec les budgets qu'on a, puis tout, il faudrait peut-être en mettre un petit peu là, sur un système de son. Je suggère un système de son pour la salle et un système de son pour... Bien, c'est parce que vous ne parlez pas dans le micro, M. Charon. Micro. Parlez, M. Charon. Parlez dans le micro. Ça... À la dernière réunion, j'ai écouté sur mon ordinateur. Et tout le monde te crie par en arrière. On t'entend pas. Là, tu lèves la voix. Là, tu deviens un petit peu plus agressif. C'est mon cas. Ça m'est arrivé, je me suis écouté, puis j'ai dit non, je ne veux pas avoir qu'on arrange le système de son. 4.3, 4.4, RPGL, il me semble que c'est des grosses factures, puis 2. Oui. Y a-t-il quelque chose qui justifie ça? Oui, en fait, y a des conventions collectives? Y a-t-il des... Oui, bien, il y a... premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a 2 résolutions? C'est qu'il y a 2 mois de facturation. Oui. Donc, en décembre, on avait reçu des montants. Décembre. Donc, il y a les mois de novembre et le mois de décembre. En fait, c'est partie d'octobre qui va quasiment à fin novembre. Gros montants, hein? C'est des gros montants. Ça ne descend pas, hein? Pardon? Ça ne descend jamais. Bien, ça n'a pas descendu les derniers mois. Il y a des gros montants en lien avec les conventions collectives. Puis, je sais que dans la ventilation, le M. Croteau pourra l'identifier. Il y a un dossier avec les travaux publics. Puis, les autres, beaucoup, environnement urbaniste, là. Il y a des dossiers aussi de ressources humaines. Donc, pas nécessairement les conventions collectives, mais des dossiers en lien avec les ressources humaines. OK. Voilà pas la question. 4.6. Oui. 4.6. Je ne peux pas poser de question. Oui. Je viens de l'avoir. En gros, là, il y a à peu près combien? Avez-vous un barème d'augmentation? Bon, cette année, on augmente tout de 10 15 5 On vient de l'avoir. Je ne peux pas comparer, je ne peux pas faire focal. Puis c'est des services à la population qu'on facture. Peut-être pas me répondre à soir, mais peut-être... Je ne suis pas certain d'avoir saisi la question. La question, c'est la tarification de tout ce que la municipalité offre comme service à la population. Oui. Puis, c'est majoré. De combien de pourcents à peu près? OK. En fait, ce sont principalement les taux de taxation aussi. On dit louer un camion, louer ci, louer ça, bing, bing, bang. Y a-t-il un mot d'ordre, on augmente tout ça de 10 5 Bonne question. Monsieur Croteau, y a-t-il quelque chose... Bien, il y a eu des, comme on va le mentionner tantôt, il y a eu des modifications à certains niveaux, comme la compensation fixée à 340 plutôt que 335 soit 230 par logement. Ça, c'est au niveau de l'article 10.5 du règlement. Pas de détails, là. Mais on pourra, si vous préférez... Parce qu'il y avait, comme on dit, cette année, on augmente tout ça à peu près de 10 Il n'y a pas un pourcentage fixe par rapport à chaque type de tarification, mais on pourra vous transmettre les changements qui ont été proposés, comparaison 2023 à 2024. Exact. Puis, on peut poser cette question vraiment, j'ai jeté un coup d'œil rapidement tantôt. Qu'est-ce qui justifie, au point 6.1, l'achat d'un véhicule à l'urbanisme? Est-ce qu'on va se départir d'un vieux véhicule pour en acheter un neuf? Moi, là, je passe souvent ici, bien plus souvent qu'à mon tour, des fois 3-4 fois par jour. Et c'est très rare
que le stationnement de l'urbanisme est vide. Il y a un camion, là, je ne sais pas s'il est arrivé, là, il a été plugué là, à électrique, à peu près comme pour... ça n'avait pas de neige dessous au début de l'année. C'est que c'est dur à... Il me semble que c'est dur à justifier, ça, là, cette dépense-là, parce que là, on fouille partout, là. Je veux dire, on est... moi, chez nous, quand que ça c'est de même, là, j'essaye de couper un petit peu partout, puis... Monsieur Croteau, corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait un véhicule qui était en location. Est-ce que ça remplace Oui. ce véhicule en location? Ça va venir réduire certaines locations saisonnières. OK. Puis en même temps, comme ça a eu lieu durant les discussions, c'était déjà prévu au PTI de 2023, donc adopté en décembre 2022, pour mieux répondre à certains besoins, particulièrement la section des employés du volet environnemental du service d'urbanisme et environnement. Puis le choix d'un Ils ne véhicule... travailleront pas de la route avec ça, là. Non. Ça va avoir une autonomie. La municipalité est large et grande. Et le choix d'un véhicule électrique s'inscrit dans une volonté là, de réduire l'impact environnemental. OK. Vous allez demander une extension au ministère des Affaires municipales pour étudier la réglementation. Vous demandez combien de temps, à peu près? Là? On demande un an jusqu'à la fin 2024, M. Croteau, ça c'est ça, hein? Oui. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir un avis de motion très prochainement pour étudier la nouvelle réglementation. Ça va se faire au courant de l'année, là. On n'a pas encore le calendrier, là. Mais OK. il faut qu'on fasse ça en 2024. Puis, au moment où, vous me corrigerez, là, mais au moment où l'avis de motion est émis, on tombe sur la nouvelle réglementation. C'est... En fait, il y a un effet de gel lorsque la Ah, c'est motion ça. est donnée. Donc, les deux réglementations sont comme en vigueur. Puis, on va dire, c'est la plus exigeante des deux versions qui devient applicable. Mais il y a des précisions que Mme Gagnon pourrait donner là, par rapport à où en est le processus actuellement. Je vais devancer peut-être certaines de vos questions à ce niveau-là, mais je trouve ça important parce que c'est un sujet qui est abordé là, à plusieurs reprises. Donc, effectivement, la nouvelle réglementation est en traitement avec une firme externe à ce moment-ci qui est en train de réaliser là, l'exercice. Puis, sachez qu'on n'est pas les seuls non plus dans l'exercice de concordance à accuser un certain retard. C'est une problématique qui est quand même assez répandue, donc on est plusieurs municipalités là, à faire ce type de demande-là au ministère pour avoir une prolongation. Tout ça était dans l'objectif de pouvoir bien réviser les règlements puis d'avoir une réglementation qui est applicable là, à notre territoire. Il va y avoir, j'imagine, de la consultation. Il va y avoir processus de consultation. Suggérez de ne pas le faire en été. Pardon? Compte tenu qu'il y a de la population qui n'est pas de résidente, on peut-tu ne pas faire la consultation en été? Mais maintenant, il y a Les des gens sont moyens tout en vacances. qui sont disponibles également dans ce type de processus-là. Puis, je ne vous ferai pas de cachette, je vais être vraiment transparente avec vous, c'est qu'il y a une certaine urgence. Si le ministère nous donne un certain délai, il faut procéder, puis ça va être de trouver la meilleure façon. Mais comme je vous dis, c'est un exercice qui est quand même assez long, donc je ne serais pas surprise là, que ça aille au printemps, début été, où est-ce qu'il y aurait peut-être justement plus de gens. C'est juste de ne pas le faire en plein milieu des vacances. On s'était fait passer ça assez vite la dernière fois, puis on ne pouvait pas tous réagir au bon moment et à la bonne chose. Oui, monsieur Sylvestre. Pour cet exercice-là, M. Charon, là, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on va prendre le temps que ça prend pour le faire correctement. Ça, c'est correct. Que la ministre, le ministre soit d'accord ou pas, il faut le faire correctement. Puis vous avez raison qu'en 2021, on a essayé de passer ça vite. On a eu des priorités différentes qui ont fait en sorte que ça n'a pas été nécessairement là, une urgence pour nous d'agir en ce sens. Non, là, que vous ayez attendu que ça passe au niveau Et il y avait aussi très bien ça. la question du RCI2 qu'il fallait mettre en place pour laisser le temps aux gens de faire de soumettre les projets de lotissement, puis de ne pas juste Je vais y revenir concentrer tantôt avec ça. sur les C'est noyaux. ma question, pas dans l'autre jour. OK. Merci. OK. Monsieur le maire. Jean-Sébastien Tessier. Oui, M. Croteau. Par rapport à la situation qui est décrite pour l'exercice de concordance, la situation est telle à travers le Québec que le gouvernement a même jugé bon d'adopter un projet de loi pour permettre des prolongements de délai. Fait que, oui. Bonsoir. Ma question est simple. L'item 8.1, 8.2, Oui. est-ce que ce sont de nouveaux postes qui sont créés ou c'est pour remplacer des gens qui... En fait, pour 8.1, c'est un nouveau poste. Un nouveau poste qui est créé. 8.2, c'est pour remplacer un autre poste. On avait un poste
qui avait une différente terminologie au service des ressources humaines. Donc, on ne crée pas un nouveau poste, mais on en remplace un. OK. C'est tout. Merci. Merci. Maintenant, André Grenon, une question d'ordre général. Oui, c'est juste un fait, un point que je voulais apporter parce que suite à notre dernière réunion, suite à la dernière réunion le 6 décembre, disons que les citoyens ont été touchés dans nos poches, dans notre cœur, bien des places, OK? Et au début de la réunion, là, je vais lire, OK, pour ne pas en passer. M. Croteau nous dit à chaque début de séance qu'il faut respecter un décorum lorsque nous nous adressons aux conseillers ou conseillères ici présents. OK? Si nous rapportons à l'arrivée de M. Jacques Lemay en novembre, c'était son premier sujet. OK? Je vais écrire quelque chose pour le décorum. OK? Merci, M. Lemay. Compte tenu qu'ici, la salle, c'est la seule place où que le citoyen peut s'exprimer, OK, à Val-des-Monts. Je crois sincèrement que nous avons le droit de le faire, OK, surtout lorsque nous nous faisons assommer par des décisions prises sans consultation des citoyens. Une hausse de taxes insupportable, justifiée par des dépenses non acceptables qui sont au-dessus des moyens de la municipalité. Je trouve que, et je suis certaine de ne pas être la seule dans ce cas-là, que les conseillers n'ont aucun droit de menacer un citoyen de mise en demeure. C'est comme un peu facile, surtout quand on sait que les frais d'avocat, c'est nous autres qui les payons aussi, OK? Si, comme maire, M. Dagenet, vous acceptez cette chose sans intervenir, ceci explique le grand désintéressement des citoyens envers des affaires municipales. Lorsque nous essayons de sensibiliser les citoyens à la cause, ils nous répondent que la municipalité font ce qu'ils veulent et n'écoute pas le citoyen. Qu'est-ce que vous allez faire en 2024 à propos de cette situation? Parce que, oui, vous avez de l'entente, on vous voit les oreilles, OK? Mais il y a une différence en entendre et écouter les citoyens. OK? C'est tout ce que j'avais à vous dire parce que c'est un fait ici. Merci pour le commentaire. Vous avez fait référence à un commentaire sur une mise en demeure que j'ai pas saisi. OK, j'ai pas saisi. la vidéo du 6 décembre OK. et vous allez le voir. Moi, je ne suis pas en mise en demeure, fait que je m'en tiens à mon texte. OK? Merci. Juste une petite précision, la séance a eu lieu le 5 décembre. Le 5. OK, donc c'est à propos du... Juste pour pas qu'on cherche sur le site un procès-verbal qui n'existe pas. Merci. Attendez, correction. Le 5, c'était le PTI. Non, Non, le 12. c'est une séance ordinaire. Ça, c'est ça. Le 12, il y a eu PTI, 19, adoption du budget. On parle de la session du budget. 19 décembre. Non, c'est la 19. dernière. Ah, la toute dernière. Donc, on parle de la séance... OK, donc c'est important de le mentionner. On parle ici du 19 décembre. 19. OK. OK, on va regarder ou écouter plutôt, là, puis Monsieur le maire. venir là-dessus. Oui. Juste peut-être revenir sur les propos de Mme Grenon. Juste souligner, Mme Grenon, que les élus n'ont jamais fait autant de consultations depuis les 2 dernières années et demie. Juste vous dire que les périodes de questions n'ont jamais été aussi longues. On les a toujours extensionnées. On a toujours été très clément avec les gens qui sont venus parler, même si le délai était 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? L'huile tombe, Ben, c'est parce qu'on dit qu'on ne parle pas assez fort. Fait que, je veux dire, je peux marmonner, là, si vous voulez, là, mais je veux dire, c'est pas... j'en veux pas à personne. Là. J'ai toujours eu un ton de voix comme ça. J'étais dans l'armée, c'était le ton de voix que j'avais. Fait que je ne changerai pas, là. Continuez, M. Sidon, votre ton de voix est correct. Puis, l'autre chose, c'est... Je comprends ce que vous dites, mais une démocratie, là, c'est pas un consensus. Oui, on les écoute, les citoyens, mais on a été élus pour prendre des décisions. C'est certain que des fois, les décisions qu'on prend, c'est pas toujours notre affaire, là. Mais on les prend en fonction de la communauté, on les prend en fonction du futur aussi. Puis je vous dirais que ce conseil-là a mis ses culottes, puis je reviens encore au commentaire que j'ai dit le 19 décembre. Regardez sur le mur, regardez les 14 dernières années.
On vous l'a donné, l'historique. L'IPC est à 35,5, la municipalité est à 17,7. Il y a un écart de quasiment 18 %. C'est ça que c'est la réalité. Merci, M. Sylvestre. M. Benoît Carrière. Monsieur Oui. Dagenet, est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, allez-y. C'est très difficile de penser qu'on n'a pas de sentiment, on est indifférent versus l'augmentation de taux de taxes. On est aussi des résidents de Val-des-Monts. J'ai des enfants qui ont des maisons. Fait qu'eux autres aussi, ils ont subi la même hausse que vous, madame. Fait qu'avant de penser que nous, on est indifférents, il faut se poser ces questions-là aussi. Tout le monde ici à cette table a une famille, qui ont des enfants, qui ont des propriétés à Val-des-Monts. Fait que la hausse, tout le monde l'a subi. Puis le budget, là, monsieur le maire, là, s'il n'a pas passé 50 heures à lire chacune des lignes, là, ben moi, je pense que je vais tirer ma révérence puis je vais démissionner comme élu parce que, je veux dire, il a tellement épluché ça, il en a fait de l'eczéma. Fait que... fait que Je m'excuse, monsieur le maire, mais c'est un peu ça, là. Fait que c'est juste ce que je voulais dire, c'est tout. Merci. Merci, Mme Renaud. Allez-y, M. Carrière, au micro. Merci. Oh, désolé, on est passé de la période de 30 minutes, on prolonge. Merci. Non, on arrête ça là. Après le commentaire de... Après Benoît. Après demain. Allez-y. OK, bonsoir. C'est pour faire suite à la lettre que j'ai reçue au courant des dernières semaines, là, par rapport à ma demande faite au mois de novembre là, pour la prise en charge du chemin de la Bergerie. Dans la réponse qu'on a eue, c'était souligné comme quoi que les deux lots pré-rénovation cadastrale appartenaient à la compagnie privée. Mais en fait, j'ai le document avec moi comme quoi qu'un des deux lots appartenait déjà à la municipalité lors de la rénovation cadastrale. Et comme un des deux lots était orphelin, ils l'ont juste greffé au lot qui appartenait à la municipalité. Je pense pas que j'aille à déposer le document. Je l'avais déjà déposé la dernière fois. Ça faisait partie des documents Ça faisait partie des documents que j'avais déposés à cette époque. Je comprends aussi que vous avez eu un avis juridique là, par rapport à Monsieur Maître C'est un notaire. Bichette. Je crois que oui. Je crois que oui. Concernant les lots hérités par la rénovation cadastrale, là, et que vous dites que oui, ça nous appartient, mais que on pourrait avoir des droits dessus, puis finalement, on n'en prendra pas charge. Tout simplement parce qu'on a... En février dernier, l'année passée, il y avait exactement le même lot qui était issu de la rénovation cadastrale, qui se trouvait sur un terrain d'une propriété dont vous avez demandé à la propriétaire de payer 1,6 du mètre carré pour que la municipalité puisse céder ce terrain-là à la propriétaire. Et selon la résolution ici, c'est pour autoriser la cession de droits que la municipalité pourrait avoir. OK. Okay? Donc, vous assumez que vous avez un droit dessus lorsque il y a de l'argent à faire, mais lorsqu'il vient le temps de prendre des responsabilités, vous ne reconnaissez pas votre droit dessus. Alors, maintenant, j'avais aussi souligné dans le rapport que j'avais déposé que lorsqu'il y a eu la rénovation cadastrale, il y avait toujours un moment où la municipalité ou n'importe quel propriétaire pouvait se présenter devant l'arpenteur pour pouvoir discuter des changements qu'il y avait eu. Et à ce moment-là, aucunement, la municipalité ne s'est pas présentée pour aucun des lots qu'elle a hérités, ni même pour les modifications des terrains qu'ils avaient. Donc, si on ne se présente pas, c'est comme si on consentait à ce que c'était la réalité.
Et dans la lettre ici, on vous répondait à ça, c'est que maintenant vous allez corriger, vous voulez corriger la situation en allant au ministère des Ressources naturelles pour justement revenir en arrière puis pour dire non, finalement, on va regarder un par un. Pour donner votre avis à ce moment-là. Je pense que le temps de prescription, je ne sais pas si c'est ça, comment il est grand, ça fait plus de 10 ans que je pense qu'il est un peu trop tard. Je ne sais pas comment que le ministère des Ressources naturelles va accueillir votre demande. Voilà, c'est ça. C'était Paul Pichette, je viens de le trouver. Okay. Donc, considérant tout ça ici à l'avenir, parce que je sais que lors des dernières élections, il y avait un vouloir de la part des membres du Conseil de vouloir régler le problème des chemins privés. Et une des choses qui aurait été bien de commencer avec ça, c'est regarder toutes les lots, tous les chemins qui vous appartiennent, peu importe qu'ils soient issus du cadastre, de la rénovation cadastrale ou des chemins existants qui vous appartenaient. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous allez agir en considérant qu'est-ce que je viens de... Bien, on devra en rediscuter, mais je veux juste répondre, quand on vous a répondu dans notre lettre là, en décembre, une des choses qu'on voulait clarifier, c'est que dans votre intervention, quand vous nous aviez interpellé la première fois, vous aviez fait référence du fait que parce que le chemin était au nom de la municipalité de Val-des-Monts, ça faisait en sorte que vous ne pouviez pas appliquer pour la subvention, le programme d'aide aux associations de chemins privés. Puis donc, ce qu'on vous a dit dans cette lettre-là, c'est que dans les circonstances, on va vous permettre d'appliquer, puis on vous donnait, je pense, jusqu'à la fin de janvier là, pour le faire. Oui, mais ça, c'est en considérant que si les deux lots avaient été hérités du schéma de la rénovation... Je comprends, mais ce que je veux dire, ce que j'essaie de dire, c'est que on est interpellé par les associations de chemins privés. Oui. Notre réponse à ça, c'est le règlement qu'on a adopté au mois d'octobre, je crois, puis dont j'ai fait référence tantôt. Puis c'est notre façon d'aider les associations de chemins privés. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que le chemin est au nom de la municipalité de Val-des-Monts. Nous, on le voit comme un chemin qui est privé. OK, on a une divergence d'opinion là-dessus, mais ce qu'on vous dit, c'est que le fait qu'il soit au nom de la municipalité de Val-des-Monts, ça ne devrait pas vous empêcher d'appliquer au programme d'aide. Donc, on vous encourage à le faire. Oui. Là, pour venir à votre question, qu'est-ce que vous allez faire? Basé sur votre intervention de ce soir, je vais demander à ce qu'on en rediscute, puis on regarde encore le dossier pour valider l'information. Je veux dire, je veux bien vous croire. Là, je sais que le document il est assez volumineux. Puis voir s'il n'y a pas une autre évaluation qui peut être faite là, selon votre intervention. Parce qu'effectivement, si on va sur le bureau de la publicité des droits, le document notarié il est encore... OK, merci. Puis juste finir que lorsqu'il y a eu la rénovation cadastrale, les titres de propriété suivent aussi. Merci. Merci. Monsieur Guichard. Monsieur le maire. Oui, monsieur. Juste une question pour monsieur Carrière. L'autre transaction à laquelle vous avez fait référence, cette résolution-là, est-ce qui faisait partie des documents que vous aviez déposés aussi la dernière fois? Non, ça c'est tout nouveau. Après la séance, si vous voulez me partager l'information pour nous guider dans nos recherches. C'est bien? Merci. Monsieur Sylvain, c'est souligné tantôt. Allez-y. Je vais déposer ce document-là parce qu'il y a plein de questions dedans. Mais avant, je vais vous en faire part un peu, monsieur le maire. Oui. Mes questions sont d'intérêt public. Ils concernent les RCI, les fameux RCI. Et puis, j'aimerais ça qu'on me réponde à un moment donné, peut-être de vive voix ici à une assemblée, mais au moins par demande d'accès à l'information. Et puis ça, bien, le plus tôt possible. Puis je vais vous écrire un courriel à tout le monde bientôt. Vous allez savoir pourquoi le plus tôt possible. En février 2020, il y a eu l'entrée en vigueur du ACIA. Ça allait arrêter tout développement. Je pense que c'était en avril 2020, mais c'est dans ce coin-là. Oui.
En tout cas. Ouais. Tu sais, ça a Février, touché c'était chez octobre. moi d'aménagement. Imaginez-vous comment que ça a arrêté. Ça a tombé de haut, bang à terre. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, quelque part comme au printemps 2022, je n'ai pas toutes les dates, là, pense que c'est vous mars. avez créé la CI2. Entre les deux, il y a eu 2 ans. Ça veut dire 2 ans de blocage économique important à Val-des-Monts. Parce qu'on se fie seulement sur la taxe foncière, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Pas d'autres revenus que ça. Puis j'aimerais ça savoir, moi, depuis ce RCI2-là qui est sorti, j'aimerais ça savoir combien il y a eu de demandes, combien il y a de projets qui ont été sortis, combien il y a de projets qui ont été acceptés, comment ça a créé de l'eau, comment ça a créé de nouvelles constructions. Tu sais, veut dire, là, qu'on voit là, la différence entre ce blocage-là, que je n'irai pas plus loin, mais puis ce qui s'est passé après. OK. C'est-tu possible de savoir ça? Quelqu'un s'assoit et écrit ça? Ça doit être facile. On a eu des demandes similaires au niveau des demandes d'accès à l'information. Puis, encore là, je trouve votre question très pertinente. Puis ça me donne la chance de m'exprimer oui. aussi à ce niveau-là. Il y a certaines demandes pour lesquelles ça peut être des demandes qui sont en cours, en évaluation, en analyse. Puis à ce moment-là, bien effectivement, ces demandes-là demeurent confidentielles tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision qui est prise à ce niveau-là. Donc, pour ceux-là, c'est sûr que c'est impossible de les comptabiliser. Par contre, je sais que le service est capable de sortir les données statistiques là, à l'effet du nombre de demandes, etc., là, qui ont été prévues pour chacun des règlements, chose qui a déjà été faite. Fait que je vous... Savoir le nombre de demandes, il y en a eu, je sais, il y en a eu. Parce que Bien, c'est ce que je vous dis. savoir le nombre qui ont été acceptés. Bien, dans le fond, nous, il y a savoir pas... combien, s'ils sont en analyse, on ne peut pas en parler, mais on peut au moins dire, ah, il y en a 8 en analyse. Tu sais. Bien, c'est parce qu'il y a un niveau de confidentialité. Nous, on a une obligation légale en Faites attention à votre confidentialité, s'il vous plaît, ma belle dame, on ne se connaît pas, mais vous le je dis, pourrais là. vous citer quelqu'un qui est allé à l'Ange Gardien puis a me posé des questions sur un projet qui n'appartenait pas Peu à importe, moi, je vous parle vraiment pour Val-des-Monts, puis moi, je vous dis, la loi sur l'accès à l'information, les règlements personnels, c'est important, tu sais. Mais comme je vous dis, à ce niveau-là, il fait que les demandes d'accès à l'information, c'est tout à fait possible d'avoir les informations que vous demandez au niveau des autorisations qui ont été mises. Et puis, tu sais, encore là, il ne faudrait pas vous donner de l'information. Dans le fond, une personne peut aller de l'avant avec un projet puis décider de se rétracter aussi. Tu sais, il ne faut pas comptabiliser ça. Non, je comprends. Mais sachez que oui, si vous passez par la demande d'accès à l'information, vous pourrez obtenir ces informations-là. C'est très bien. Merci, M. Charon. M. Jean-Sébastien Tessier. C'est la copie que je peux conserver, ça? OK, parfait. Je vais envoyer ça. Ma question est pour vous, M. Sylvestre. À propos des items au PTI pour le parc industriel, ma question est, pourquoi avez-vous préconisé de faire payer les citoyens ou bien les payeurs de taxes pour ces items-là à la place d'utiliser d'autres moyens comme les taxes d'amélioration locale ou, dans le cas d'une erreur, d'une omission, vos assurances? Pourquoi que de facto, ça va être les payeurs de taxes qui vont payer pour ces items-là? Ben, je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là dans le passé. Pas mal certain que on l'a déjà mentionné que le projet du parc industriel, c'est un projet collectif de la municipalité. Ça, je l'ai déjà mentionné. Le PTI, c'est un moyen de financement pour les infrastructures qui va servir pas juste au PTI dans le cas des réservoirs d'eau, mais à l'ensemble du territoire là, qui est situé près du chemin de Tempeni, entre autres. Fait que ça, j'y avais déjà répondu. OK. Voilà. OK. Mais, OK, ma deuxième question n'était pas celle-là, mais ça fait 2 fois que je vous entends parler des autres conseils là, par rapport au budget. Oui. Lorsque vous êtes rentré en poste, Oui. il y avait beaucoup de surplus accumulés, non, provenant des anciens conseils? Il y en avait, oui. OK, Surtout dû à la COVID. OK, mais qu'est-ce que vous avez à leur reprocher en termes de pas nous avoir assez taxés dans le passé? Ben, c'est-à-dire que quand on regarde les anciens budgets, la majorité des surplus provenaient des droits de mutation, hausse phénoménale qui a eu lieu en 2019, 2020, 2021, entre autres. Et ce que je disais, c'est quand on regarde dans les anciens conseils, les augmentations ne suivaient pas l'IPC. Ça, je l'ai mentionné. C'est documenté. Je pourrais même vous envoyer le tableau avec les différentes années, là, depuis, je pense, c'est 2010, l'IPC au Canada. L'IPC qu'on se sert ici comme mesure pour les conventions collectives, là, entre autres. Puis en même temps, l'IPC ou le taux de taxe que la municipalité utilisait. Puis vous allez voir les écarts. Puis même, je vous dirais, en 2021, 2022, quand vous regarderez l'adoption des budgets, j'ai voté contre les budgets, même si je suis président du comité de finances, parce que j'étais contre
le fait qu'on n'était pas assez élevé au niveau du taux de taxation. Ça, c'est documenté. C'est Non, je sais, mais c'est ça faisait partie de ma question, parce que quand les 2 premières années, vous êtes rentré en poste... Oui, j'ai voté contre. Vous avez voté contre. Oui. Mais c'est ma décision, moi. Les budgets, c'est ça, c'est votre décision à vous. Les budgets ont quand même été acceptés, ont été adoptés. Là. Absolument. OK. Oui. Donc, je trouve ça un petit peu difficile de mettre ça sur leur faute, parce que l'IPC n'est pas la seule façon de calculer une hausse, là, voir si on... Absolument. C'est plus complexe que ça, on s'entend. On peut utiliser l'IPC, juste l'IPC. Une belle mesure facile à utiliser. Ouais, mais c'est de ça. base. Mais lorsque vous allez... Parce que là, présentement, vous avez utilisé dans le dernier budget un certain montant de ces surplus-là. Oui. Lorsqu'il n'y en aura plus, lorsque vous allez tarir, où est-ce que vous allez chercher? Vous allez aller chercher cet écart-là, ce manque à gagner-là. Parce qu'il y a eu un 3 millions cette année là, pour balancer votre budget. Puis non seulement ça, on a eu quand même une augmentation assez intense. Si vous continuez à augmenter la masse salariale, à un moment donné, cet argent-là, il va falloir qu'elle vienne de quelque part. Là. Absolument. Donc, ça va juste venir de nos poches. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fait le budget pour 2024, on a tenu compte des postes qui étaient à combler, qu'on avait besoin au niveau de la structure de base. On s'était fié là-dessus dans les années antérieures parce qu'il y avait beaucoup de postes qui n'étaient pas comblés. Il y avait des déficiences au niveau des services. Il y avait des lenteurs au niveau de la réaction là, par rapport aux demandes des citoyens. Et ça, on a voulu adresser ça avec, justement, en comblant les postes de base. À ce jour, il y a encore des postes qui ne sont pas comblés. Quand je regarde au niveau des services incendies, c'en est un. Puis quand je regarde au niveau de l'urbanisme, c'en est un autre. Donc, c'est certain que pendant ce temps-là, il n'y a pas de cette dépense salariale-là, ce qui nous permet d'économiser un petit peu, mais ce n'est pas une mesure qui est à long terme, qui donne, si tu veux, une garantie d'un équilibre budgétaire. Donc, ce qu'on fait, c'est que la mesure qui a été prise par le Comité des finances, entre autres ce matin, c'est de suivre l'évolution du budget mensuellement avec tous les départements de services pour être en mesure de s'assurer qu'il n'y a aucun écart par rapport au budget qui est projeté. Parce que le bas de laine, il a fondu, là. Ah oui. Parce que si on ne fait pas fondre le bas de laine, si on ne coupe pas, comme on a coupé, on est à 20 d'augmentation de taxes et quasiment 21. Non, je comprends, donc, mais c'est ça. en 3 ans, en 2 ans, 3 ans, vous avez augmenté le budget de 10 millions de dollars, on s'entend, là. C'est beaucoup, non? Absolument. Absolument. Une grosse partie de ça. Ça va être difficile à runner, excusez mon anglicisme, là, plus tard, lorsque vous allez tarir la source d'extra, là, justement. Donc, sauf vous m'assurer que vous avez un plan pour ne pas aller chercher un 25 d'augmentation. L'autre plan aussi que je voulais mentionner, c'est qu'on va miser sur la recherche de subventions, ce qui n'avait pas nécessairement été fait dans le passé, avec la même intensité qu'on va le faire dans le futur. C'est-à-dire qu'au niveau des services, il y a une personne maintenant qui va regarder activement à aller chercher le maximum de subventions pour nos projets, pour justement nous permettre d'économiser de l'argent. Parce qu'écoutez vraiment vos citoyens, il y a des gens là, qui sont en détresse, OK? Parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Là. Faites attention à ce que vous faites, parce que tous ces gens-là sont les mêmes qui vous amènent ce budget-là. Donc, faites attention à ce que vous faites avec l'argent des gens. Okay? Je suis entièrement conscient, M. Tessier, puis je vais vous dire, même dans mon quartier, dans mes voisins, il y en a qui n'ont pas beaucoup de sous. Là. Puis comme mentionné, Mme Renaud, là, on n'est pas content là, du 15,9. Il n'y a personne ici qui jubile. Là, et on est tous affectés. Là. On a tous eu des augmentations d'évaluation de notre propriété, certains plus que d'autres, puis on subit tous le 15,9 %. Oui, on est très conscients. Oui, mais je pense à ça. Mais moi, j'ai un projet en tête, vous le savez. Vous allez dépenser des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de dollars, pour un projet privé qui ne sera jamais rentable pour les citoyens. Quoi? On n'est pas tout à fait rendu là encore. On est non, encore à OK. Ça fait la deuxième fois qu'on me l'a saqué. Il y a 2 façons de voir les choses. Il y a, OK, je vais dépenser tant, il va falloir que ça me ramène tant. Je sais qu'on ne le sait pas, là, mais il y a des chiffres. C'est facile, c'est des chiffres. Il faut que ça balance. OK? Oui. C'est pas compliqué. Si on ne sait pas ce que ça va avoir de l'air, bien, soit qu'on impose qu'est-ce qu'il faut que ça ait de l'air pour pouvoir payer qu'est-ce que ça nous a coûté, ou bien donc on est déficitaire. C'est tout, là. C'est facile, c'est des chiffres de même, là. Et pour ça, pour ce bout-là, M. Tessier, là, on travaille présentement
à établir une façon pas de monnayer, mais de quantifier l'apport monétaire du parc industriel. Et M. Charon a fait une belle intervention tantôt quand il a dit que nous, on est basé entièrement sur de la taxe résidentielle. Je ne sais pas trop, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est un chiffre faramineux. On n'a pas d'industrie ici. On a des commerces, mais on n'en a pas beaucoup. On n'a pas de gouvernement qui nous amènerait des belles taxes. Donc, on doit se fier sur le résidentiel. Et c'est ça notre réalité. Non, OK, je comprends. Mais donc, il faut dire que vous, on est en train de quantifier ce que le parc industriel va apporter versus les coûts. Il faut le produire, puis on veut le voir. On n'est pas encore là. On a des démarches à faire. On est dans ces démarches-là. Ouais, je comprends, mais avant de dépenser l'argent, il faut que tu saches... On n'a même pas dépensé encore. Non, je comprends. Il faut que tu saches d'où c'est que tu pars, où c'est que tu t'en vas. Oui, ça, on le sait. Puis entre les deux, il faut que ça soit documenté. Merci. C'est tout. Oui. Merci. On est là-dedans. On a dépassé largement les 5 minutes. Je veux juste un commentaire. Comme M. Sylvestre dit souvent, là, les gens, on fait partie de ces gens-là aussi parce qu'on n'a pas fait des augmentations assez élevées les 2 dernières années. Fait que m'y accule pas parce qu'on fait partie d'eux autres aussi. Oui. Est-ce que je peux demander une faveur? M. Sylvestre a fait un offre à M. Tessier de lui envoyer des chiffres. Est-ce qu'on peut discuter de ça après, s'il vous plaît? Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ou vous pouvez, là, il reste 2 intervenants. S'il reste du temps. Là, est-ce qu'on veut prolonger la période de questions? On est passé, ça fait 7h56. Mme Tania Chartrand-Dubois. Ça fait 20 minutes. Monsieur Sylvestre, tantôt vous avez dit que vous n'avez jamais fait autant de consultations publiques. Oui, c'est vrai, mais avez-vous entendu ce que les gens ont dit? Parce que en février, on a parlé du parc industriel, y compris l'éclairage. En avril, on a parlé d'un règlement AM 113 que vous deviez bonifier quand vous l'avez adopté, je pense, en juillet. Et bizarrement, on est encore en attente. Donc, oui, vous faites des consultations publiques, mais à quel moment vous agissez puis vous prenez en main les dossiers? Parce que ça fait quand même 1 an, le parc industriel, qu'on attend, qu'on fait des plaintes à répétition, qu'on fait des demandes, puis on n'a toujours rien encore entre les mains. Et là, les travaux, les compagnies, les entreprises, les travaux illégaux, les travaux de bois, l'entreposage de produits sur des terrains vacants, ça continue pendant ce temps-là. Et les lumières aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'éclairage qu'on a. Mais vous dites écouter, entendre, puis faire des consultations, c'est plein de choses différentes. Quand est-ce que vous allez agir? Bien, j'ai déjà mentionné dans le passé qu'il y a un processus administratif à suivre. Que ce processus administratif-là, on ne se l'est pas caché, il était souvent très long. Et que une des raisons, il y avait, bon, évidemment, pas juste les ressources, mais il y avait aussi beaucoup de demandes d'accès à l'information auxquelles les services étaient interpellés pour répondre. Puis ça, c'est correct. Avec la venue, entre autres, de Mme Ali Gagnon ici, qui se charge maintenant de répondre à beaucoup des questions là, concernant le parc industriel, bien, il y a des étapes qui sont dans, comment je pourrais dire, vers être finalisées là, dans notre grand plan. Il y a des... En tout cas, il y a plusieurs des items que vous avez mentionnés. On est sur le bord d'accoucher. On est rendu peut-être au 10e mois au lieu du 9e. Là. Ça, je vous l'accorde. 13e. OK, 13e. Bon. Mais ça, c'est en cours présentement. OK. Puis là, on parlait de... Jean-Sébastien, tantôt, parlait de montants et tout le kit. Oui. Savez-vous que présentement, il y a des permis qui ont été émis et que ces entreprises-là payent encore des taux de taxes pour du résiduel, donc du résidentiel, et depuis 1 an et quelques. Là, on parle d'entreprises sur des terrains vacants. Avez-vous posé la question de comment on chargeait un terrain vacant avec une entreprise dessus? Comment que la MAC allait évaluer ce terrain-là? Je peux poser la question, mais je n'ai pas la réponse pour vous. Moi, si ça fonctionne pas mal partout dans le Paris, dans les mêmes municipalités, je la connais à peu près, la réponse. Là. Okay. Mais quand est-ce que ça va être facturé industriel? Parce que, oui, vous avez des industries présentement, mais vous ne les facturez pas.
Madame Fait que Ali Gagnon veut intervenir ici. Ben, justement, oui, au niveau de justement des évaluations, vous comprenez qu'effectivement, il y a des permis qui ont été émis là. Bien, nécessairement, ça va prendre une inspection, ça va prendre une évaluation. Oui? Permis de terrain vacant, il n'y a pas d'évaluation de fait de la part de la MRC. Peu importe le permis. Non, mais la MRC ne va pas évaluer un terrain vacant. Mais Il je est pense déjà que- vacant. Ouais, je Fait pense qu'un pas permis d'affaires sur des terrains vacants, ça s'évalue facilement, là, c'est clair. Un permis pour un terrain vacant. Oui, oui, Comme- permis d'affaires, au moins 3 sur des terrains vacants. Permis d'affaires, oui, Permis mais comme je d'affaires. vous dis, un permis pour un terrain vacant, ça n'existe pas. Non, Il y a exactement. des permis d'affaires qui sont émis. À la minute où est-ce qu'il y a un permis d'affaires qui est émis, Mhm. il y a une certaine valeur, une plus-value qui est ajoutée, et puis à ce moment-là, il y a une nouvelle codification qui est inscrite. Habituellement, les terrains, Exactement. Par contre, on connaît tous les délais au niveau des inspections et des évaluations au niveau de la MRC Ok, je parce qu'on n'en est pas responsable. je vais vous arrêter tout de suite. Là. Il y a des permis qui ont été émis pratiquement en même temps qu'un permis de construction. La MRC est venue évaluer seulement les terrains construits et non un terrain vacant. La MRC n'évalue pas un terrain vacant, c'est un usage qui appartient à la municipalité. Votre façon de taxer... Je vais vous arrêter. Ah non, je vais Si finir ce que je vais dire. ok? Demandez de répondre à une de vos questions. Laissez-moi finir avant de Ben contredire non, parce ma que vous réponse. répondez quelque chose qui n'est pas totalement J'ai vrai. pas eu la chance de On terminer. a les bacs donc- de recyclage, selon votre Laissez-la juste municipalité. finir. Non, je vais finir on ma va question. vous donner du temps supplémentaire, mais s'il vous plaît, laissez-la finir. Vous aurez plus que votre 5 minutes habituelles. Ça n'a pas d'importance. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un bac de recyclage et un numéro civique et les façons de facturer pour des déchets sont donnés seulement quand on donne un permis de construction. Et ça m'a été confirmé par votre service de l'urbanisme. Donc, un terrain vacant avec un permis d'affaires n'est pas évalué par la MRC. Si c'est le cas, j'aimerais une confirmation écrite de la MRC. Ça fait au-dessus d'un an que vous avez des permis d'affaires sur des terrains vacants et vous allez continuer à leur facturer des taxes Donc, ça, résiduelles. c'est votre question, c'est qu'on valide Comment vous le faites taux de, pour le taux oui, de, taxe, de de taxation. taxation? là. Ben, je lis le taux de taxation, on me l'a donné. là, Oui, j'ai- que ça soit applicable, Comment vous faites pour l'appliquer sur un terrain vacant? c'est ça votre question. Qu'est-ce que vous évaluez sur un terrain vacant? De l'air? Parce que ça s'évalue difficilement de l'air. Puis encore là, madame, comme vous l'avez dit, cette question-là doit être adressée à la MRC qui procède. Absolument. Puis juste pour terminer dans le fond, parce que je pense que c'est quand même important de le savoir, il y a toujours une rétroaction possible de 3 ans advenant que les services de l'évaluation de la MRC n'aient pas procédé avec les évaluations nécessaires. Donc, tu sais, c'est important aussi, si vous avez des commentaires à cet effet-là, comme on l'a mentionné dans plusieurs cas, de venir le dénoter au système pour qu'on puisse formuler ces commentaires-là aussi à la MRC pour bonifier leur dossier puis les assister dans leur travail. Merci. Madame Chantal Laroche. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est une habitude de venir au micro. Bonne année. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que depuis septembre que je posais une question, entre autres à M. Croteau, M. Olivier, Mme Ali Gagnon, qui m'a d'ailleurs répondu fin décembre et que j'ai relancé début janvier pour ma fameuse question de zonage et de permis de coupe de bois sur un terrain. Et une des dernières réponses que Mme Ali Gagnon m'a donnée, c'est que il fallait que je porte plainte parce que j'avais constaté des choses. Mais ma question était toute simple. Est-ce que la coupe de bois est permis dans le zonage 139.1A? Et on n'a jamais répondu à ma question. J'ai relancé. Vous avez toutes vu mes courriels passés. Vous deviez être écœurés. Et j'ai trouvé la réponse qui est parvenue le 20 novembre de M. Croteau à la série de questions qu'on avait posées, les 53 fameuses questions, et à la question 39. Et Mme Ali Gagnon, je vous demanderais si M. Croteau valide la réponse, que vous me l'envoyiez en réponse à mon courriel. D'accord? Parce que je pense que la réponse, elle est là. On posait la question, est-ce que de faire des activités de coupe de bois s'apparentant à une série temporaire est permis? Et M. Croteau, probablement en consultation avec les services, là, a répondu, cet usage ne se classe pas dans les sous-groupes industrie légère ou établissements para-industriels et ne sont donc pas permis à la zone 131.1A. C'est la réponse que je cherchais. Ça a pris 5 mois pour
l'avoir. En fait, je l'avais, mais j'avais comme pas réalisé qu'elle était dans les réponses des 53 questions. Alors, je trouve ça dommage que quand, comme citoyen, on pose des questions toutes simples, on nous répond des choses qui n'ont soit rien à faire avec notre question, ou qu'on est obligé de relancer, et on ne reçoit pas de réponse. À un moment donné, ça devient vraiment, vraiment frustrant. Alors, est-ce que, M. Croteau, vous pouvez valider la réponse que vous avez envoyée le 20 novembre 2023? Vous avez raison à l'effet que c'est en consultation avec notre service de l'environnement et de l'urbanisme qu'on a formulé les réponses que vous avez reçues. OK. Donc, mais votre demande, c'est de revalider cette réponse-là. Oui, s'il vous plaît. Et d'envoyer une réponse écrite. Oui. Et parce que, surtout, qu'on voit encore des activités de bois qui rentrent dans le parc industriel, et on s'inquiète. On nous a répondu que le permis était caduc, mais il y a des activités qui continuent. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui peut se présenter et aller vérifier? Et ce n'est pas à moi de porter plainte pour aller en cours éventuellement. C'est à vos services de faire leur job. Oui, allez-y. Justement, en réponse avec les commentaires que vous venez de formuler, effectivement, c'est sûr que nous, lorsque le commentaire est formulé à l'effet tel qu'on dénote des emplacements, des situations, des faits et des causes, si on nous demande de prendre action, bien nous, c'est pas l'inspecteur qui a constaté ça sur le moment. Nous, ce qu'on demande à ce moment-là, puis vous avez dû les voir, ils ont été très actifs sur le terrain. On a donné des consignes spécifiques à l'effet qu'il y ait des vérifications qui soient faites à ce niveau-là depuis le début de l'année 2024 à la fin de 2023. Donc, vous avez dû constater qu'il y ait des véhicules qui soient présents sur le terrain. Ça, c'est une des actions qui ont été mises en place. Mais comme je vous dis, lorsqu'on parle d'une simple question, puis cette question-là, vous l'aviez adressée à plusieurs reprises, et puis la réponse était toujours la même, puis j'étais en échange dans les courriels, on vous renvoyait la même réponse, puis vous l'aviez exactement là déjà. Donc, c'est sûr et certain... En fait, c'est pas que j'avais déjà... c'est-à-dire, oui, j'avais déjà la réponse, mais vous ne me l'avez jamais formulée comme elle était formulée dans ce document-là. Comme je vous dis, je ne donnerai pas les détails ici de vos courriels, là, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais tout simplement, il y avait plus d'éléments à votre courriel qu'une simple question. Fait que nous, de la façon dans les derniers courriels, c'était très simple comme question. Puis on vous avait renvoyé les mêmes réponses. Là, je ne répondais pas à la question. Bien, comme je vous dis, c'est de la façon que la question elle était formulée, dans les aspects plus détaillés, c'était ça. Comme je vous dis, vous avez la réponse, M. Croteau vous l'a confirmé, donc... Mais j'aimerais avoir une réponse écrite. On va le revalider, Mme Laroche. Merci. Ceci met fin à la période de questions 20h07. Non, il y avait M. Bolduc. Oh, oui. Oui, merci. Merci de votre patience. Oui, c'est vrai. J'aimerais faire un peu de pouce, en fait, sur l'offre généreuse de M. Sylvestre à M. Tessier, qui est celle de partager avec nous vos séries de chiffres qui comparent l'IPC avec les hausses annuelles de taxes foncières à Val-des-Monts. Oui. Le 19 décembre, je me suis objecté à votre énoncé à ce moment-là. Ce soir, l'énoncé est encore répété de votre part, fait que je continue à m'objecter avec vos chiffres. Oui. D'où l'utilité de nous partager vos chiffres. Puis moi, de façon bien transparente, je vais vous partager les miens. De façon bien simple, j'ai regardé les 8 dernières années et j'ai pris un second regard sur les 4 dernières années. Pour les 8 dernières années, l'IPC a augmenté de 22,2 alors que notre hausse de taxes a été de 28 Donc, vous voyez que je vois le portrait de façon totalement opposée de la vôtre. En regardant uniquement les 4 dernières années, l'IPC a augmenté de 16 et la hausse des taxes de 33 33 considérant la hausse de taxes qu'on venait d'annoncer de 18 pour 2024. La marge est large, mais ça explique... 15,9 pour 2024. 15,9, 16, je pensais que c'était 18 la moyenne. 15,9. OK. De toute façon, ça ne comble pas la marge. Non, fait que vous voyez que mes chiffres nous amènent une image totalement différente du développement historique de la hausse des taxes. Alors, j'aimerais qu'on fasse un exercice spécifique pour comparer. Parfait. OK? Merci. Oui. Merci. Merci. Merci, M. Bolduc. Pour la question là, des comparatifs là, sur les taxes, là, je vais reprendre un petit peu le commentaire de Mme Renaud.
Je pense, en tout cas. Concernant. Non, ben, écoutez, je vais regarder juste les 2 dernières années. Ce conseil ici, à l'exception de M. Lemay qui est arrivé en 2023, là, avait accepté 2 autres budgets avant celui de décembre. Puis ces 2 budgets-là, on était 7% en dessous de l'IPC. Fait que moi, sans regarder les autres conseils, les autres conseils dont j'ai fait partie de certains, là, je veux dire, je regarde juste les 2 conseils, les 2 budgets que ce conseil-ci a adoptés depuis le début du mandat. Puis on était 7% en dessous de l'IPC. Donc, on pourrait reculer 14 ans, on pourrait reculer 20 ans, là, mais je pense que c'est préférable de regarder peut-être, en tout cas, mon opinion personnelle, je comprends très bien ce que M. Sylvestre fait, puis en fait, je dois dire que la ligne de pensée là, de suivre l'IPC, bien, il y a des... Je peux comprendre les bienfaits de ça. C'est pas populaire quand on le fait dans des années comme 2022 et 2023, où est-ce que l'IPC est élevé. Nous, on est arrivé avec des augmentations qui étaient bien en deçà de ça. On pensait que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Mais là, cette année, on peut voir l'impact que ça a quand on prépare un autre budget. Puis surtout, considérant que la masse salariale c'est un pourcentage important de notre budget d'opération. Puis la masse salariale, bien, quand on garde si on garde le même nombre d'employés, là, bien, je veux dire, parce qu'on est lié à l'IPC, mais ça augmente annuellement. Là. Donc, quand on choisit une augmentation qui est en deçà de l'IPC, c'est là où est-ce qu'on vient on vient jouer un tour dans le sens qu'on doit couper ailleurs pour être capable de balancer le budget. Voilà. Sur ce, on va passer à la période ou à la section sur les... on a un avis de motion. Hein? Qui donne avis, M. le maire? Oui, qui donne avis? M. Sylvestre va donner avis. M. Sylvestre. Alors, je souligne François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour régir la démolition d'immeubles et la protection des immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Dépose le dit projet du règlement à la séance ordinaire du 16 janvier 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 445 du Code municipal. J'informe les citoyens que le but de ce projet de règlement est d'assurer un contrôle sur la démolition des immeubles dans un contexte de rareté des logements et à protéger tout immeuble ayant une valeur patrimoniale, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Titre informatif, le projet de règlement va devenir accessible publiquement à compter de demain. À compter de demain. Merci, M. Coteau. Est-ce que c'est une question d'Alessandre? La petite église, il y avait un peu plus là, dans le compte. On peut-tu vous en parler après la rencontre? Non, aucun rapport. Pas de rapport. Et on peut en discuter, si vous voulez, après la séance. 1.1. Est-ce que c'est la caméra qui est là? Non, c'est pas celle-là qui fonctionne, c'est celle-ci. Celle en haut. Celle en haut? Oui, la centrale. Non. Merci. 1.1. 1.1, c'est pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Très bien, adopté. 1.2. 1.2, c'est pour accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2023, des séances extraordinaires de 12 décembre et 19 décembre 2023. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte tel que modifié le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2023 tenue à l'édifice du Carrefour. Accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires des 12 et 19 décembre 2023 tenues à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Question adoptée. 2.1. Pour proclamer la semaine du 4 au 10 février 2024
semaine de prévention du suicide. À l'unanimité? Oui. Oui. Proposé. Merci. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, proclame la semaine du 4 au 10 février 2024, semaine de prévention du suicide, sous le thème « Mieux vaut prévenir que mourir », autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question adoptée. 3.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant de modification AV11, AV12 et AV13, rénovation du garage au Carry, décréter une dépense au montant de 5 981 $, taxe en su. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Monsieur Lemay. Lemay? Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour le crédit tels que soumis à l'avenant AV11 pour les coûts supplémentaires des avenants modifications AV12, AV13 au montant de 5 981 $ taxe en su, décrète une dépense au montant de 5 981 $ taxe en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce, suivant les dispositions de la soumission publique 2301-03-001, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris à même les excédents accumulés non affectés. Commentaire adopté. 3.2. Pour accepter le répertoire des enseignes, service des travaux publics, 9 janvier 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des enseignes de la municipalité de Val-des-Monts, préparé par le service des travaux publics en date du 9 janvier 2024, autorise le service des travaux publics à effectuer au fur et à mesure des besoins les modifications requises, lesquelles devront être soumises au conseil municipal pour adoption, transmet copie de la dite résolution et du dit répertoire conformément aux ententes entre la municipalité et la MRC des Collines de l'Outaouais, au service de la sécurité publique de la MRC et la cour municipale de la dite MRC pour leur entrée en vigueur. Autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Un commentaire adopté. 4.1. Pour accepter le rapport comptable 23-011, compte payé et à payer, puis autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport comptable du mois de novembre 2023, portant le numéro 23-011, totalisant une somme de 2 807 374 $ concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité ainsi que les salaires, à savoir salaire par dépôt direct, paye du 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, totalisant 640 886 $. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 166 487 $. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois de novembre des certificats de crédit suffisants pour un montant de 2 166 487 $. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. Commentaire adopté. 4.2. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 2306-228, entériner l'utilisation de cartes de crédit Visa, autoriser l'utilisation par les détenteurs et nommer Julien Croteau, directeur général, et Karine Ali-Gagnon, directrice générale adjointe, à titre de gestionnaire du compte carte de crédit Visa Desjardins. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte les détenteurs suivants à utiliser une carte de crédit Visa au nom de la municipalité de Val-des-Monts selon les directives et procédures en vigueur, à savoir directeur général et greffier trésorier, limite de 10 000 $, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, limite de 10 000 $, directrice des services administratifs, 5 000 $, directeur service de communication, 5 000 $, directeur travaux publics, 5 000 $, directeur adjoint travaux publics, 5 000 $, contremaître des arrondissements sud et nord, limite de 1 000 $ chacun,
Contremaître responsable de l'équipe des infrastructures, limite de 1 000 $. Directrice du service des finances, 5 000 $. Directeur adjoint service des finances, limite de 5 000 $. Directrice service loisirs, culture et vie communautaire, limite de 5 000 $. Directeur adjoint du service loisirs, culture et vie communautaire, 5 000 $. Directeur du service d'environnement et de l'urbanisme, 5 000 $. Directeur adjoint environnement et urbanisme, 5 000 $. Directeur du service sécurité incendie, 5 000 $. Directeur adjoint sécurité incendie, 5 000 $. Directeur du service des ressources humaines, limite de 5 000 $. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution 23-06-228. Nomme Julien Croteau, directeur général et greffier trésorier, et Mme Karine Ali Gagnon, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à titre de personne responsable pour assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de la municipalité de Val-des-Monts, autorisé à obtenir une carte ainsi que l'ajout ou le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant, leur délègue le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins Visa, incluant leur renouvellement à l'échéance, leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, en n'excédant pas les limites acceptées par détenteur par la présente résolution. Accepte que la municipalité soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et frais applicables. S'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect de ces modalités. Autorise le directeur général ou la directrice générale adjointe à demander toute modification à l'égard des cartes émises, qu'il ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Autorise le maire et ou le directeur général à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adopté 4.3. Pour décréter une dépense, autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL 49 359 $, taxes incluses. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 49 359 $, taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris en même les postes budgétaires suivants: 378 $ frais juridiques administration, 17 146 $ frais juridiques ressources humaines, 8 004 $ voirie, 19 703 $ urbanisme, 2 066 $ de TPS à recevoir Ristourne et 2 060 $ de TVQ à recevoir Ristourne. Questions, commentaires, adopté 4.4. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer RPGL, honoraires professionnels et déboursés, 31 663 $ taxes incluses. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lemay. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale d'une dépense de 31 663 $, taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris en même les postes budgétaires suivants: 12 306 $ frais juridiques ressources humaines, 12 133 $ frais juridiques voirie, 4 706 $ urbanisme, 1 259 $ de TPS à recevoir Ristourne, 1 256 $ de TVQ à recevoir Ristourne. Questions, commentaires, adopté 4.5. Pour entériner le renouvellement de la police d'assurance accident, pompiers à temps partiel et bénévoles, décréter une dépense au montant de 2 978 $, incluant frais et taxes sur les primes d'assurance. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
entérine le renouvellement de la police d'assurance accident pour les pompiers à temps partiel et les bénévoles de la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024. Décrète sur la recommandation de la directrice des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 2 978 $, incluant les frais et la taxe sur les primes d'assurance, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 2 869 $ assurance responsabilité civile et 109 $ assurance responsabilité civile aussi. Questions, commentaires adoptés. 4.6 et 4.7. Exact. Excusez-moi. Bon, voilà. Pour adopter le règlement portant le numéro 931-24, qui abroge et remplace les règlements 912-23 et 919-23, pour décréter l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et l'établissement des taux de taxes foncières générales spéciales et compensation, établissant une tarification applicable pour les biens, services et activités offerts de la municipalité. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Alors, partie motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances d'approbation du bureau de la direction générale le règlement 931-24 pour abroger et remplacer les règlements 912-23 et 919-23, décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié, établissant les taux de taxes foncières générales spéciales et des compensations, établissant une tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la municipalité de Val-des-Monts pour l'année 2024, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés. 5.1. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente, la municipalité de Val-des-Monts et de Denôme pour l'utilisation des services de bibliothèque à Val-des-Monts. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale la signature du protocole d'entente à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts et de Denôme pour l'utilisation des services de bibliothèque à Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés. 6.1. Pour accepter l'offre et procéder à l'achat d'un véhicule électrique Toyota BZ4X année 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la cadre conseil en environnement et l'approbation du bureau de la direction générale l'offre de la firme Toyota Gatineau 982 96 36 Canada Inc. de la rue Odile Daou à Gatineau au montant de 54 325 $ taxes incluses, et ce pour l'achat d'un véhicule électrique de type Toyota BZ4X de l'année 2023. Autorise de conclure de gré à gré le contrat avec la firme Toyota Gatineau de Gatineau, décrète une dépense maximale au montant de 48 563 $ et 79 taxes nettes, soit 3 563 $ de plus que la somme prévue au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2023 pour l'achat du véhicule électrique BZ4X 2023. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le fonds vert et la lutte au changement climatique. Autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés. 6.2. Pour demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec une prolongation de délai, adoption du plan et des règlements d'urbanisme, concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines de l'Outaouais. Bon. À l'unanimité. Merci.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec une prolongation de délai afin de compléter l'exercice de concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais, et ce, soit d'ici la fin de l'année 2024. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Adopté. 8.1. Pour retenir les services de Mme Christelle Walsh à titre de coordonnatrice en communication et médias sociaux à compter du 22 janvier 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Monsieur Lessard? M. Lessard, oui. Enfin, par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Mme Christelle Walsh à titre de coordonnatrice en communication et médias sociaux à l'échelon 7 de la classe 1 de la grille salariale du personnel cadre à compter du 22 janvier 2024. Il y a une petite coquille dans la résolution qui est devant vous. Souligne que Mme Walsh aura une période de probation débutant le 22 janvier 2024 et se terminant le 21 janvier 2025. Le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité, portant le numéro DG 2106-109. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite politique. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires? Adopté. 8.2. Pour retenir les services de Mme Karianne Legault à titre de coordonnatrice en gestion des ressources humaines à compter du 22 janvier 2024. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Karianne Legault à titre de coordonnatrice en gestion des ressources humaines à l'échelon 3 de la classe 1 de la grille salariale cadre à compter du 22 janvier 2024. Même erreur que sur la résolution précédente. Souligne que Karianne Legault aura une période de probation de 12 mois débutant le 22 janvier 2024, se terminant le 21 janvier 2025, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité, portant le numéro DG 2106-109. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour l'application et les clauses de la dite politique. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires? Adopté. 8.3. Pour autoriser la signature de la lettre d'entente portant le numéro ENT-POM 24-34, Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts, entente transitoire et temporaire, processus d'assignation des corps de garde. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur l'approbation du bureau de la direction générale la signature de la lettre d'entente portant le numéro ENT-POM 2434 à intervenir entre la municipalité et l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts, autorise le bureau de la direction générale à mettre en vigueur toutes les clauses de la lettre d'entente ENT-POM 2434, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, commentaires? Adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée, 20h33. 33, merci beaucoup. Ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, en particulier. Oui. Merci.